Salut, dans cette vidéo on va répondre à toutes vos questions sur Loup-Garou, la meilleure partie de tous les temps. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et que ce soit qui sont les gagnants, est-ce qu'il y a eu de la triche dans le jeu, et des questions plus légères genre où est-ce que vous êtes allé aux toilettes, parce qu'étonnamment vous posiez beaucoup trop cette question, je sais pas pourquoi. Mais du coup on a pris plein de questions sur Instagram, on va y répondre et je suis pas tout seul, je suis avec Alexane, la joueuse de poker professionnelle du Loup-Garou. C'est moi. Salut. Coucou. Je pense que si vous regardez cette vidéo vous voyez très bien qui est Alexane, qui est une des joueuses. Ok, tu spoil déjà. En fait à chaque bip que vous entendrez dans cette vidéo, c'est que la prod nous a dit ça vous mettez pas, d'accord? Mais on va quand même le laisser parce que c'est marrant, mais vous aurez pas l'info du coup. Ça se trouve, la plupart des trucs qu'on va dire, ça va être bipé. Je vous rassure, si vous n'avez pas vu la série, vous allez pas être spoilé en théorie, ou peut-être quelques fois, mais on mettra une alerte spoiler en montage. Et du coup, vous pourrez quand même regarder la vidéo dans l'entièreté. Et si vous avez vu la série, bah, vous aurez une double lecture de vidéo et vous comprendrez tout ce qu'on raconte. En étant vous-même spoilé parce que vous avez regardé la série du coup. Ok, Alexane, première question, vas-y. Prends celle que tu veux, on commence. Question de Anthony2416. À qui as-tu le plus de mal à mentir les yeux dans les yeux? Dans le Loup-Garou, dans ma vie. Je pense que je considère que c'est Loup-Garou. Oui. Je pense que c'est clairement toi. On va pas se mentir parce qu'il y a une scène quand même où tu me mets en PLS. Il y a plein de questions sur cette scène-là. Si on a accès à la scène, on vous met un extrait maintenant. C'était pas en mode je veux être voyante ou j'espère être voyante. Je me suis dit tu restes assez discrète. Et c'était une autre analyse de il y a moyen. Du coup, si t'as déjà un rôle, tu cherches pas à être voyante, tu sois pas en mode est-ce que je serai la voyante, tout ça. Tu mens. Pourquoi? T'es en train de mentir? Non. Si. Dis-moi. Putain, t'essaies de mettre des coups de pression? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Elle s'est juste dit il est chelou de venir faire ça, donc je vais le questionner. Et Alexane, quand elle te rentre dedans, c'est terrifiant. Et juste une question, du coup ça fait combien de temps que tu penses que je suis appuie? Je crois que c'est le soir où vous êtes venu me voir pour la boîte aux lettres. Moi j'étais pas là. Oui, du coup c'était Clara. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'était Clara, mais je pensais que c'était toi, c'est ça le truc. Tu m'as confondu à Clara, hein. C'est vrai qu'on se... C'est vrai. Non. je prends un coup de chaud à ce moment-là, elle me fait bégayer. T'es en train de mentir, oui ou non? Non. Qu'est-ce qui te fait dire que je mens? Non mais honnêtement peut-être que je me trompe, c'est possible, mais c'est le jeu. Et ça ferait partie du truc. Et j'aurais jamais dû faire ça. Je pense que c'est clairement toi dans le jeu parce que t'as un regard de tueuse en série, je pense. Toi et aussi Nesrine. En vrai Nesrine, moi ça me faisait très mal de lui mentir dans les yeux. Ouais, je kiffe Nesrine, elle est trop cool et j'étais en mode... Là je me fous de sa gueule quoi, c'est terrible. C'est comment niveau stress durant la game par le blanc? Je pense que ça dépend énormément déjà de ton rôle, c'est village ou loup-garou. Parce que je pense que le stress en tant que loup-garou, quand déjà tu sais que tu vas pas être éliminé le matin, parce que moi j'ai l'impression que le stress le plus présent, c'était vraiment les éliminations du matin, pardon. Tu savais pas si t'allais partir ou quoi, alors que l'assemblée déjà t'as le temps de te préparer. Mais il y a quand même un petit stress à ce moment-là en tant que loup, parce que t'as peur de pas être crédible. Et du coup t'es en mode putain, il faut vraiment que quand je sorte, j'ai l'air d'être crédible et que je sois soulagé. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup moins de pression que quand t'es villageois. Je pense en tant que loup, c'est évident que t'as un stress permanent d'être découvert et d'être accusé, mais au final les villageois aussi ont ce stress, parce qu'en fait on peut être accusé à tort. Et comment tu le gères, bah, je pense que ça dépend des personnalités de chacun. Quand t'es vraiment joueur, tu le gères en sachant que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc d'essayer de rediriger cette énergie de stress vers une énergie plus productive qui te permet d'être très stratège quoi. Bah moi en tant que loup t'as tout le temps peur de ce que tu peux dire, donc en fait chaque mot que tu dois prononcer tu dois le contrôler parce que sinon tu te dis qu'à tout moment tu peux foirer. Et je pense que des fois j'ai fait des miss, j'ai dû lâcher des trucs que j'aurais pas dû. Et d'ailleurs en dehors du jeu, je déborde un peu sur la question, mais on n'avait pas le droit de parler en dehors du jeu. En tout cas on avait toujours une personne qui était avec nous etc pour surveiller ce qu'on raconte. Et moi je me suis un peu auto-cramé, je pense, c'est ce qu'on disait avec Dylan la dernière fois. J'étais en mode les gars on parle pas du jeu en dehors du jeu. Et moi j'étais en mode c'est le seul moment où je peux être soulagé quoi. Donc ouais ça jouait de ouf. Alors que toi tu t'en foutais un peu quoi. Complètement. Non mais dans le sens où évidemment parler du jeu non parce que c'était pas dans les règles. Et par exemple parler du fait qu'un tel est fatigué ou un tel a mal vécu l'assemblée, ça me dérangeait pas du tout. Que c'était pas de la triche en tant que tel. Alors que toi t'es mal à l'aise de parler de quoi que ce soit qui avait un bah avec le jeu. Bah ouais bien sûr. J'étais vraiment en mode arrêter de parler de comment les gens se sentent parce que je me sens différent de vous. Ouais, c'est vrai. Ok, Charlie. Ok, next question, tiens. Ah, c'est intéressant. À quel point le montage nous oriente, cache des trucs qui aideraient, sauf discussion. Ça, c'est intéressant. On en parle beaucoup entre joueurs d'à quel point le montage, et c'est normal, ne peut pas tout inclure, pour des raisons déjà de temps, parce que la série peut pas durer 8 mois, et aussi pour des raisons, bah, ils sélectionnent bien les informations qu'ils veulent, c'est leur programme. Je pense pas que ça cache des choses volontairement, parce que leur but, c'est que les spectateurs puissent enquêter comme nous, on a enquêté. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a plein d'éléments géniaux qui ont été omis, parce qu'il y a faute de temps. Ouais, forcément, ils ont pas pu tout mettre dedans. Il y a un truc assez marrant, c'est que du coup, tous les gens qui regardent la série, pour eux, je pense que des fois, on paraît plus bête que ce qu'on a été. Je dis pas qu'on a été extra smart, tu vois, mais vu qu'ils savent que Nesrine est villageoise, ils savent que je suis loup-garou déjà dès le départ, nous, on est toujours parano en vrai. Enfin, moi, moins, mais du coup, toi, forcément, tu peux pas jamais faire confiance à Nesrine ou autre. Et le village, il est en mode, mais elle est teubée, elle est villageoise, tu vois, tout le monde le sait. Ok. Next question. Qui sont les autres loups-garous? Nous dit Léa PLZ. Ça, on va le mettre, on va le dire à voix haute. Et si on n'a pas le droit de le dire, bah, ça sera bipé. Mais au moins, on aura essayé. Tu sais que si on peut le lire sur nos lèvres, en fait, faut qu'on fasse comme ça. Ah non, mais il y aura un truc sur nos lèvres si jamais c'est sûr. Ouais. Ok. Donc les autres loups-garous sont. Les autres loups-garous sont. Voilà. Vous les connaissez. Ce serait hyper drôle que la prod ne veuille pas et qu'on doive biper ça. Ce serait énorme. Attends, je vais en prendre une plus poussée. Si, on va répondre à la question, je pense que tout le monde attend. La question principale de Juju 35 22. Où sont les douches? Je sais que cette question elle t'énerve. Enfin, je sais pas si ils pensent, enfin si à l'écran on a l'air de puer.
ou si on a l'air sale, mais il y avait des douches à l'extérieur du village en fait. Et après, de toute façon, on peut le dire, on était à l'hôtel à partir du 2e soir, donc on avait des douches dans nos chambres en fait, on se douchait tous les jours. Enfin, moi personnellement, je me douchais tous les jours. Moi, pas tout le temps, mais. Ça explique beaucoup de choses, ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils disent loup-garou qui pue là dans les blagues et tout. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Il y a même un gars qui a fait une vidéo parodique de moi où il dit que je pue. Gardez ça pour vous, mais le mentaliste il pue de la gueule. Je peux te dire que ça m'a servi l'apnée, hein. Je pense qu'il est dans le théâtre. No shit, Sherlock, il est acteur, il a 300K sur YouTube. Et attends, non, il y a une vraie question. Moi, je pense que les gens savent pas où sont les douches et ils demandent parce que on vend ça comme c'est des maisons. Du village. Oui, mais on vend ça comme c'est des maisons. Et du coup, tu dis, bah, c'est leur maison, mais ils ont pas de douche. Et ben, en fait, je pense que ça aurait été très compliqué de mettre. Clairement, extrêmement. Pourquoi pas même mettre des saunas aussi. Et puis en fait, pourquoi mettre des douches à l'intérieur alors qu'on est filmé? Ça n'a pas de sens. Bah. On serait douché comment? Non, Charlie, tu me dégoûtes. Non, mais du coup, non, je pense que. Oui, bah c'est tout, t'as répondu à la question, on y allait. Et pour pas qu'on triche, évidemment, il y avait toujours des coordinateurs joueurs qui nous On accompagnaient. était maximum 3 et on avait des coordinateurs qui nous accompagnaient. Ouais. De qui avais-tu le plus peur? De TomTom.jpg. En vrai, de base, je pense que c'était Edwin au tout début. J'ai eu très peur d'Edwin au début. Après, je me suis rendu compte qu'il était très bon dans les parties loup-garou classiques. Et je pense que sur une partie sur 13 jours où il y a moins de joueurs, parce que lui, il fait des parties avec 50 joueurs, tu vois, je pense qu'il avait moins les codes. Et du coup, il était autant perdu que nous. Donc, il m'a moins fait peur. Et après, c'est toi qui me faisais peur parce que tu mettais des coups de presse. Bah, t'as notamment cramé un loup avec tes coups de pression, de façon magique. Malheureusement, paix à son âme. Mais du coup, ouais, je pense que c'était toi à la fin parce que je me suis dit à tout moment, tu fais un move qui me démasque. Pas qui te démasque, je le savais que t'étais loup. Mais Ouais, mais qui me fait démasquer au grand qui public. démasque ton plan. Ou alors plutôt. tu switches, voilà, c'est ça, tu switches dans ta tête et tu es en mode il est en train d'essayer de la mettre à l'envers, ce qui est vrai. Ça a failli au dernier moment d'ailleurs, je dis une interview. Dernier moment, ouais, il y a un moment une interview où je fixe dans le vide et je dis non, c'est beaucoup trop simple, il y a un truc qui va pas. Et vraiment, je suis en mode, j'ai l'impression qu'il est en train de m'entuber, après je fais non, bon, il est pas si smart. Ah, l'arrogance qui t'a eu, ça me tue de rire. Quel plaisir. Question suivante. Est-ce que vous étiez vraiment tout seul dans le village? Bah oui, on n'avait pas de visite, il n'y a pas un supermarché, on faisait nos contacts C'est avec vrai, les gens. mais en même temps, on était plus de 100 sur le tournage, donc en vrai, on n'était pas tout seul. Tout seul dans le sens, oui, bah il y avait des caméramans, quoi. Mais on n'a pas vu un seul badaud, on était vraiment au milieu de la forêt, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, en plus, non, mais c'est une propriété privée, en fait. Ouais, c'est vrai, ils l'ont loué, là, ils ont loué. Donc personne pouvait rentrer, on a croisé personne hein, pendant ces... Et on n'a même pas eu de téléphone ni de notion du temps, donc on était vraiment enfermés, mais c'était Exactement, cool à vivre, ouais. c'était vraiment sympa. Alex de Heckboy demande est-ce que les dynamiques entre les joueurs étaient bien représentées après le montage? Dynamique de relation, tu veux, je pense que c'est plus la question là. Dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas, On voit c'était assez bien représenté, Les amitiés qu'on voit à l'écran sont On voit bien les noms réelles. d'amitié aussi. On voit bien les inimitiés. Les inimitiés, je savais pas que ça existait. Si. Ça existe? Oui. Ok. Incroyable, l'inverse de l'amitié, c'est l'inimitié. C'est génial. T'as vu ce que tu peux apprendre avec moi? J'ai adoré. Performance impressionnante, tu portes le programme, merci pour ça. Ça fait plaisir. Je la mets juste là pour flexer. Ah, ça c'est bien. Est-ce que c'était une télé-réalité finalement? Alors c'était la télé, c'était de la réalité. Je pense que c'est même plus réel que les éléments de télé-réalité qu'on voit, parce qu'en général la télé-réalité c'est super scripté et nous c'était pas scripté du tout. Donc pour moi, paradoxalement, ça s'éloigne des codes de la télé-réalité, mais pour moi c'était encore plus réel que la trash TV qu'on voit où en fait on les oblige à se battre entre eux, tout ça. Là au final on était filmés, il y avait que du réel, on était dans nos vraies stratégies, il y avait absolument rien de scripté parce que c'est une question que je trouve qui ressort beaucoup. On nous disait absolument pas quoi dire, on nous disait absolument pas dans quelle direction chercher, c'était nos propres choix. On n'était pas influencés, on se disait pas de nous battre entre nous ou quoi. Est-ce que l'équipe de tournage était sympa? L'équipe de tournage, non, détestable. Oui, Ils vrai, étaient oui. tous adorables. Ils étaient trop mignons. On a gardé des bonnes relations avec tout le monde, je sais pas pour toi mais... Ah oui, t'avais des bonnes relations toi? C'est ce qu'on m'a dit. Pardon, Hop là, allez, ça ligue des trucs. Non mais oui, Attends, en quoi vrai oui. Quoi? t'es sérieux? Genre quand les gens venaient de te réveiller? Alors, ça n'a rien à voir. Et de toute façon dans toutes les familles il y a des conflits, Ok, même les gens qui s'aiment, des fois se déchirent. ok, donc T'as vraiment... levé les yeux au ciel quand je parle? Pas du tout. Et en vrai, oui, l'équipe de tournage était super sympa et on avait des coordinateurs joueurs, quasiment un par joueur en vrai, qui nous accompagnaient tout le long du tournage pour être sûr qu'on parle pas avec les autres, pour nous emmener faire nos besoins quand on voulait prendre l'air, quand on voulait manger, quand on voulait faire notre vie, quoi, finalement, en dehors du jeu. Donc tous trop sympa et je pense qu'il y a genre la moitié de l'équipe de tournage qu'on n'a jamais vu en vrai. Je pense tous ceux qui étaient en régie, tous les gens qui géraient les trucs qu'on n'avait même pas imaginé. que en régie par exemple. Ils nous Aucune apprenaient. idée de qui sont ces gens, mais ils devaient tous être sympas. En général, de toute façon, sur ce genre de tournage, il n'y a que des gens sympas. Bon, une question sur, je pense, soit qu'on va s'accorder, on va répondre à l'unanimité, qui est la personne qui a le mieux joué du village. Entre parenthèses, à vouloir d'un villageois plus faire avancer son camp. Je pense que tout le village répond à l'unanimité. En plus, ce qui est fou, c'est que son jeu était fin parce que je pense que nous, on était tous un peu pris dans nos stratégies intellectuelles, essayer d'être le plus smart possible pour outsmart les autres. Au final, il s'est faufilé parmi nos égos. Ah, mais vraiment. Et il a eu l'intelligence, en fait, de ne pas paraître intelligent et... Et pour ceux qui ont vu la série, moi j'ai une double réalité. Je me disais, mais c'est un malade ce mec. Avec toutes les infos que j'avais sur lui, je me disais, mais ce mec est fou quoi. Il me faisait croire des choses dans tous les côtés quoi. Et il devenait un peu parano, mais c'est normal, ce jeu est fait pour ça quoi. En étant 100% honnête, Alexandre, quel a été le niveau des joueurs dans la partie dans l'ensemble? C'est une question de moi, c'est Jack. Jack, on t'embrasse.
je t'aime, c'est un pote chanteur. Ouais, dans l'ensemble, je dirais que c'était très polarisé. Je pense qu'il y avait des très bons joueurs et des très mauvais joueurs. Après, je pense que c'est vraiment un jeu de valeur de dire est-ce que les joueurs ont été bons ou pas. Je pense surtout qu'on a tous eu des stratégies différentes. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont joué perso. Leur stratégie n'était pas mauvaise pour autant, mais c'est clair que ceux d'entre nous qui ont joué perso, et moi je m'inclus dedans, leurs stratégies n'ont pas servi le village. Après, les joueurs qui vraiment, ultimement, ont joué si mal que leur propre stratégie était mauvaise pour eux-mêmes, il n'y en a pas eu tant que ça, en vrai. C'est vrai. Dans l'ensemble, je dirais que tous les joueurs étaient bons, mais juste qu'on jouait de manière tous différente et qu'on n'avait pas les mêmes objectifs au final. Et je pense que si on avait tous eu le même objectif, Lou comme villageois, nos stratégies auraient été encore peut-être plus brillantes, quoi. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que ça donne, à qui regarde de l'extérieur, ça donne cet effet un peu de déliaison. Parce qu'au final, on n'était pas tous là pour la même raison, quoi. Et je pense qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre aussi. Et à mon avis, les gens de la saison 2 seront meilleurs. Parce qu'ils ont un bon exemple. Ils vont pas faire les erreurs qu'on a fait dans la saison 1, c'est sûr. Mais connaissant l'équipe qui taffe sur le projet de la saison 2, ils vont sûrement avoir des happenings qu'ils vont pas prévoir. C'est sûr. Après la série, est-ce que vous êtes disputés ou est-ce que vous entendez toujours bien? Ah, bah non, on s'entend bien, je crois. Moi, j'ai été surpris parce que je pensais qu'on allait être plus proche que ça. Ah ouais? Ouais, avec surtout certaines personnes de la série. Qui? Stéphane. On a vraiment vécu un truc hyper intense et en fait, il a eu plein de trucs dans sa vie après. Et on n'a pas eu le temps de se revoir et tout. Et du coup, on a vraiment pas tant développé la relation. Mais c'est vraiment le truc de colonie de vacances. Tu sais, quand t'es avec tes potes, tu te dis, ouais, c'est mes meilleurs potes, et après tu sors et t'es en fait pas tant. Et du coup, ouais, mais en vrai, on s'entend tous trop bien et quand on se revoit à chaque fois, c'est trop cool. On parle juste que de loup-garou dès qu'on se revoit. Ouais, ça c'est particulier. Je pense que ça concerne vraiment toute l'équipe. Là, on allait au restaurant tous ensemble, enfin, tous ensemble, on était 5. 5. Et on a fait que parler de loup-garou pendant 4 heures en fait. C'est ouf en vrai. C'est un délire. Et je me demande jusqu'à quand ça va. Après, là, on était avec les finalistes en plus. Ouais, quasiment quoi, ouais, bien Donc sûr. en vrai, je pense que ça joue. Mais je me demande combien de temps ça va en parler quoi. Ça se trouve, dans 10 ans, on va se revoir. Et... Bah, ça me fait très peur, hein. C'est possible. Alors qu'en plus, on est tous des gens avec des vies très remplies, il y a plein de gens passionnants sur le tournage, donc il y a moyen de parler d'autres choses. Et on parle vraiment que ça, tellement ça nous a marqué quoi. Ouais, c'est ouf. Déjà, on va attendre la fin de la diffusion, on verra ce qui se passe. Et puis peut-être faudra attendre une saison All-Star, nous réinvite. Ah, question intéressante que j'ai vu passer mais qui est pas ici. Comment est-ce qu'on fait pour être casté au loup-garou? Il y a plein de gens qui étaient en mode comment on fait pour participer et tout, ils veulent trop participer. Bah là, en fait, peut-être que la saison 2, ils vont l'ouvrir aux participants. Mais à la saison 1, c'était pas possible parce que c'était encore un projet un peu secret et qu'ils ont voulu sélectionner leur propre profil. Mais je pense qu'il y a moyen qu'après, il y ait des appels des appels d'offres, je sais pas comment on dit dans le milieu, mais que du coup, ils appellent des gens avec des profils. Et qu'il y ait des castings ouverts, quoi. C'est possible, ouais. En tout cas, la première saison, c'était vraiment un casteur qui nous contacte un peu en privé, qui nous dit j'ai le projet de la décennie. Et nous on dit en mode c'est quoi encore ce truc? Moi, je sais pas pour toi, moi, j'ai pas cru au début. Je me suis dit, c'est quoi cette parce qu'en plus, moi, le casteur que j'adore, Eduardo, je t'embrasse aussi, qui m'avait contacté pour Ninja Warrior. Et c'est pas du tout ma DA, tu vois. Donc j'avais dit non il y a 6 mois plus tôt. Et je lui avais dit gentiment, mais je lui avais dit, bah recontacte-moi quand t'as un vrai projet pour moi, tu vois, un truc qui me match vraiment. Du coup, là, il me rappelle hyper excité en mode, mec, j'ai un truc et tout. Et je suis en mode, ça va être quoi encore, ce truc? Et là, il me dit, ouais, t'aimes bien loup-garou? Et là, je fais, ah, tu sais me parler. Ah, on dirait que t'as été séduit quand il a dit ça, du coup. Ouais, quand il m'a dit loup-garou, j'étais en mode ok. Après, il m'a dit c'est un vrai truc, Canal+. Non, il m'a dit c'est sur une grosse chaîne au début, il me disait pas sur quelle chaîne. J'étais en mode bon, ok, en vrai, un loup-garou, de façon générale, ça me plaît quoi. C'est quoi, je te pose 2 questions, tu choisis ta préférée. Que font les personnes éliminées durant le tournage? Et est-ce que c'est possible de vraiment créer des liens d'amitié où tout n'est que mensonge? Ah, les deux sont intéressants en vrai. Ouais, j'aime bien les deux. Répondons aux deux. Allez. Est-ce que c'est possible de créer des liens d'amitié où tout n'est que mensonge? Je pense globalement, je vais parler que pour moi, et je pense que tout le monde a eu le discernement et le recul nécessaire pour se dire on est dans un jeu. Et ce qui se passe à l'intérieur du jeu reste à l'intérieur du jeu. D'ailleurs, Edwin au bout de... Edwin ou Edwin? Edwin. tu l'as jamais appelé une fois correctement de tout le jeu, je pense. Et son nom me bug en fait. Edwin. Edwin? Ah, c'est Edwin? Non, c'est Edwin. Ok, Edwin. Edwin, on est très potes, hein, donc les gens vont croire qu'en fait... Edwin a instauré le fameux câlin du off où à chaque fois qu'on coupait les caméras, alors on est tous à se prendre la tête en on, en mode non, je sais que t'es loup, t'es en train de me mettre à l'envers et tout. Et dès qu'on entendait câlin du off, voilà, on allait manger, tout reprenait. Et en off, je trouve qu'on s'entendait tous très bien. Ouais, carrément. Surtout à la fin, parce qu'on commençait vraiment à être vraiment potes. En fait, plus le groupe s'est resserré, plus on a créé des liens qui étaient forts. Franchement, je pense qu'on peut pas spoiler, mais quand on s'est retrouvé entre 7, 6, 5, c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait. Là, à chaque fois qu'une personne partait, c'était très dur. C'était très dur. Très dur. Et du coup, ça enchaîne parfaitement. Mais c'est qu'est-ce qu'ils faisaient les gens quand ils partaient? Si on les voyait pas. Ouais, c'était vraiment le rideau tombe. Le rideau tombe, ou alors le soir de l'assemblée, la personne part, elle a même pas le droit de faire un regard, du village, de dire elle un peut plus truc. parler, on les revoit plus jamais. C'est bon ou pas? Et moi, ça me faisait un mindfuck parce que t'as vraiment l'impression que la personne était encore un peu là. Ouais. Mais le truc était... perdure. Ah, c'était très dur pour le coup. Mais en fait, surtout le truc du volet, parce que l'assemblée, encore, tu parles à la personne 2 secondes avant qu'elle parte. Et tu sais aussi qu'elle va partir parce que tout le monde vote, tu vois, tu t'y prépares plus. Exactement. Alors que quand le rideau tombe et que la personne, tu te dis, mais en fait, depuis hier, je l'ai pas vu. Ce matin, je vais pas parler parce qu'on peut pas se parler entre les prises. Et qu'après, le rideau tombe et je sais pas où elle va. Sauf que moi, je sais pas pour toi, mais en fait, on savait pas ce que ça faisait. Est-ce qu'ils nous disent avant que le rideau tombe, après, où est-ce qu'on va, on savait pas. Ouais, moi, je me disais, putain, j'ai condamné quelqu'un, quoi. À chaque fois que je dévorais un gars, j'étais en mode, demain, il y a son rideau qui va tomber.
et on va plus le revoir. C'est terminé. Parce que moi dans le jeu je passe vraiment pour un taré un peu, je suis en mode il faut les grailles et tout. Ah ouais, carrément. Alors qu'en vrai j'étais vraiment, j'étais plus en mode putain c'est dur là en vrai, ça devient dur d'éliminer. Et je pense que t'as souligné quelque chose qui est important, c'est plus le temps passait, plus ça devait être dur. Parce que je pense que vous avez graillé Pierre par exemple, ça va être bon. Bah, Pierre vraiment ça s'est joué en mode on a plus le temps, on prend qui? Ouais, Pierre, on prend qui, voilà. Alors que je pense que c'est la dernière personne, c'est qui la dernière personne que vous avez graillé? Dylan. Non Dylan on le jouait quand même. Clara, mais Clara. Ah Clara c'était dur. Clara c'était stratégique mais c'était dur. Et Clara on s'est dit vraiment il faut qu'on le fasse pour que ça foute le bordel et tout et en vrai c'était le bon choix mais par contre waouh. Elle pensait que c'était moi. C'était vraiment dur. En fait, le dernier moment, elle comme Dylan, ils pensaient que j'étais loup-garou. Que ça, Clara, en fait, c'est Dylan, il était en mode vénère. Son rideau était. Surtout que moi, juste la veille, j'avais un conflit avec Dylan dans le jeu. Du coup, j'étais quand même contente qu'il soit éliminé. En même temps, c'était pas moi qui l'avais fait. Du coup, dans le rideau, il était en mode, je sais que c'est toi. Genre avec les yeux et tout, moi j'étais genre moi je sais que c'est pas moi. J'étais quand même en mode. C'est très drôle. C'est même moi, Dylan, quand je l'ai éliminé, à la fin, je le regardais, il était en mode, t'es content? Et j'étais en mode, ouais. Franchement. Dylan, il s'est mis à dos les loups et les villageois. C'était incroyable. Il a fait un retournement, il a retourné tout le monde. Il y avait tout mon ado. Ah, il y a mon monteur qui pose. Théo Barty, hop là, on affiche la question directement. Tiens, tu peux me la poser, c'est celle-là. C'est quoi une journée type sur le tournage? Journée type, en vrai, il n'y a pas de journée type parce que ça changeait en fonction des jours. Mais il y avait globalement 2 jours type en vrai. Le point commun, c'est que tous les matins, c'était interview. Donc on faisait une interview de tout ce qu'on a vécu la veille. Et après l'après-midi, c'est soit des quêtes en fonction du jour que c'était. Sinon, le lendemain, c'était on se baladait dans le village, on débattait. Et des fois, il y avait le bonus qui apparaissait de la voyante, la sorcière ou des loups, etc. Et après, un soir sur deux, soit on tournait une assemblée, soit on tournait une élimination. Ouais, ce qui était fort en termes d'émotion, quoi. C'est qu'un soir, tu t'élimines quelqu'un, le lendemain, il se fait dévorer, et ça continue jusqu'à la fin, quoi. D'ailleurs, je trouvais ça pas mal le fait qu'ils aient séparé, parce que ça aurait été très rapide sinon. Le fait que ce soit pas la même nuit. C'était impossible de le faire. Ouais. Finalement, on se rend compte d'un point de vue temporel, déjà on finissait à je sais pas quelle heure, parce qu'il fallait que ce soit la nuit, du coup, les tournages. Et ça aurait été très dur. Ça c'était bien. Voilà Théo, pour comment ça se passait. Merci pour ta question, Théo. Est-ce que t'as failli avoir un craquage émotionnel pendant l'émission? Alors moi, oui. J'en ai eu un d'ailleurs. Ah ouais? Bah oui. Bah, nous. Sérieux? Le mec est à l'ouest. Complètement à l'ouest. Quoi? Complètement à l'ouest. Bah, mais quand tu dors pas, j'avais faim, j'avais sommeil, sachant que j'ai vraiment des problèmes. T'as tout le temps faim. Tu veux j'ai une banane si tu veux. Je déteste ces bananes. Top. T'es mentaliste, t'arrives pas à voir que je déteste ces bananes. Mais c'est des petites bananes, tu sais, elles sont très sucrées. Bref, bon, revenons au sujet. Donc, ouais, psychologiquement, c'est assez difficile, surtout quand tu passes beaucoup de temps là, que tu vas jusqu'à la fin. Il y a du stress, il y a du manque de sommeil. Moi, mon talon d'Achille, c'est le sommeil. De ouf. Je peux craquer à n'importe quel moment si je dors pas. Et ouais, il y a un moment, moi, j'ai pété un câble. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu des petits craquages. Et je pense à la fin, ils avaient très peur aussi la prod qu'on craque. Ouais. Et moi, je sais qu'à un moment donné, un Mo, donc un gars qui gère vraiment la prod, et que j'adore aussi, il venait me voir parce que des fois, je m'étirais et ils étaient en mode, je crois que Charlie en a marre, il faut le faire sortir. Alors que juste, j'étais en train de m'étirer, tu sais. Et du coup, il venait, ça va Charlie, tu veux aller peut-être te balader? On peut te balader si tu veux. J'étais en mode, ça va. Tu vois. Sérieux? C'est trop drôle. Mais je pense qu'ils avaient... Parce qu'à la fin, tu imagines, t'as un des 5 ou 6 finalistes qui dit je me barre. Fin de l'émission. Ouais, mais personne n'allait se barrer à ce moment-là, quoi. Oui, oui. Mais je pense qu'ils étaient en mode, il faut... C'était super... Bon, je sais pas comment ça se passe dans d'autres productions, mais il faut souligner, je sais pas si ça sera mis, que la prod était vraiment géniale, qu'ils ont vraiment fait attention à que nos besoins soient rencontrés. Pour le coup, là, on parle de mots, il était vraiment aux petits soins. Enfin, moi, je sais, quand j'ai eu mon petit burn-out, là, c'est lui qui est venu me voir direct. Il a vraiment été là pour moi. Il voulait vraiment faire en sorte que tout se passe bien pour nous. Et il voulait pas nous mettre la pression intentionnellement, quoi. C'est dur, mais on a eu les meilleures circonstances possibles, je trouve. On a répondu à qui sont les loups. Est-ce qu'on répondrait pas à qui a gagné? Dans le cas où on peut pas vous spoil, dans la vidéo là de tout ce qui vient de se passer, vous avez vu la tête au moins d'une personne qui a gagné, sachant qu'on n'a pas affiché tous les joueurs. Quand je dis un joueur, ça peut être une joueuse. Je dis au sens général. Voilà. Ça peut être nous deux, ça peut être Stéphane ou ça peut être les autres personnes qu'on a affichées. Ok, les amis, on va prendre une dernière question. Et puis après, balancez vos questions en commentaire et je répondrai à un max de gens. Il y a une question intéressante que beaucoup de gens nous posent, mais c'est est-ce qu'on a eu de l'aide de la prod ou est-ce que la prod avait joué un peu un rôle? Est-ce qu'ils ont truqué des trucs et comment est-ce que ça se passait, tu vois? Tout le monde se pose la question, mais non seulement la prod n'a rien truqué, mais je pense qu'il y a plein de moments où ils ont eu peur que ça leur échappe, parce qu'en fait tout est tellement aléatoire. Déjà, ils n'avaient aucun contrôle sur qui serait loup, qui serait villageois, qui aurait une carte. Je pense que eux avaient un scénario fantasmé assez parfait où ils se sont dit ça serait magnifique que ça se passait comme ça, mais je pense sincèrement qu'au final c'est pas vraiment passé comme ils avaient espéré. Je sais qu'ils avaient fait plein d'algorithmes et de simulations pour savoir un peu comment ça pouvait se passer. Mais au final, pour en reparler et tout après, je pense que ça a un peu échappé à leur... pas à leur contrôle, parce que du coup, ils n'ont rien influencé. Et pour moi, tant que la partie était suffisamment longue, ils étaient contents, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est surtout ça, en vrai. Et je pense que vu qu'ils voulaient aussi que ce soit une belle partie, ils auraient été déçus de voir des stratégies un peu plates ou vraiment des trucs... Ils ont été déçus, tu penses? Non, ils auraient été déçus. Ah oui, ouais, de ouf. Genre, genre par exemple, rien que si les villageois n'avaient trouvé aucun loup, ils auraient eu le seum. Non, ils ont jamais donné, même les choix des rôles, c'était parfaitement aléatoire, tu vois. On allait chercher nos boîtes dans la forêt, tout le monde aurait pu prendre n'importe quelle boîte. On l'a pas lâché tant qu'on avait pas vu ce qu'il y avait dedans. Par exemple, les villageois ont éliminé leur premier loup, au bout de... du coup, ce sera au bout de 5 épisodes, mais au bout de peut-être 7 jours pour nous. Ils nous ont pas aidé à trouver un loup avant, alors qu'ils ont dû dire, putain,
ils galèrent là. Ils ont dû se dire, les gars, vous Ils avez... galèrent, Vraiment là, vous êtes... c'est chaud là. Et on nous a dit qu'il y avait un algorithme du coup en backstage qui, dès qu'on faisait des choix ou qu'on éliminait quelqu'un, calculait la proba de gagner pour le village et les loups. C'est assez stylé ça. Et du coup, non, tout était au hasard et ça peut poser aussi la question parce qu'il y a des scènes un peu scénarisées avec Pana et Farid. Je pense que Mais c'est du ça coup, en fait, tout ce qui est avec Pana et Farid est scénarisé, mais ça. tout ce qui est avec nous ne l'est C'est pas. pour ça d'ailleurs qu'on ne voit jamais avec Pana et Farid, je pense. Je pense que ça se voit à l'écran qu'en fait rien n'est scénarisé et que nous on parle vraiment naturellement. Ça se voit, mais il y a des fois des trucs tellement abusés. Genre l'épisode 1, là, quand Nesrine et Clara viennent me voir et qu'elles sont en mode t'es la petite fille, elle voit à travers la boîte aux lettres et tout. Et que moi je sors et qu'après moi je vais voir la petite fille. Après, c'est une dinguerie ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées qui sont tellement folles qu'on se dit c'est pas possible que ce soit vraiment arrivé. Eh ben écoutez, c'était un plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous en avez d'autres, je répondrai. Merci d'être resté jusqu'ici. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des vidéos que je vais faire qui seront probablement d'autres concepts que loup-garou. Je pense que j'ai assez torché loup-garou là sur ma chaîne. Mais il y en aura d'autres. Merci Alexandre d'être venu. De rien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Les amis, c'était Charliette. Prenez soin de vous. C'était Alexandre. Prenez soin de vous. Salut.